Alors, nous, ce que nous faisons, c'est nous faisons trois types d'activités. Nous développons des modules d'éducation sociale et financière adaptés à différentes catégories d'âge, donc c'est-à-dire de l'enseignement primaire jusqu'à l'université. Nous accompagnons les États dans la mise en œuvre de l'intégration de l'éducation financière dans les programmes scolaires. Nous faisons des actions de suivi et évaluation pour évaluer la pertinence des programmes que nous mettons en œuvre et nous appuyons nos partenaires techniquement dans les pays, que ce soit les gouvernements ou les ONG, dans la mise en œuvre et la formation des formateurs dans l'éducation financière. Alors, c'est une bonne question. En fait, l'éducation financière, on s'est rendu compte que même ceux qui pensent connaître beaucoup l'argent, même ceux qui font l'économie, souvent la gestion de l'argent est très mal faite par les personnes. Donc, ce qui a amené la plupart des États à prévoir que l'intégration de l'éducation financière dans les programmes scolaires soit un leitmotiv pour permettre aux gens de connaître déjà l'argent. C'est quoi l'argent? Pourquoi je dois budgétiser? Pourquoi je dois économiser? Quels sont les services financiers qui sont adaptés à ma situation? Voilà autant de questions qui sont très importantes. Et pourquoi aussi je dois aller à une banque ou à une assurance? Donc si les gens ne comprennent pas la pertinence de ça et ne savent pas les opportunités qu'il y a et que les banques et les institutions financières offrent, donc ça serait difficile pour eux d'aller vers ces institutions. Donc l'éducation financière va permettre de briser la glace entre ou les préjugés au niveau des banques, mais aussi de permettre à un citoyen lambda qui n'a pas accès à des ressources pour développer, par exemple, ses activités génératrices de revenus ou son entreprise, d'avoir le courage d'aller demander des crédits afin de l'utiliser et de se développer. Voilà ce qui est recherché lorsqu'on parle d'éducation financière dans les écoles.